Shalom, shalom, mon frère, ma soeur. Shalom, shalom à vous tous bien-aimés. Bienvenue dans le pain quotidien. Excellent mois d'octobre 2025 et que la paix de l'Éternel soit avec chacun de vous. Le thème de ce mois, c'est restauration totale et pour cette semaine, notre thème, c'est réveille-toi. Et dans le thème réveille-toi, le Seigneur nous a fait déjà la grâce d'avoir notre évêque, le prophète Samuel Adé, qui nous a instruits sur Jérusalem en ruine. Et une chose importante pour notre réveil, c'était que cela nous a appelés à prendre conscience de notre vie et de ce qui nous entoure. Souvent, nous disons que nous sommes déjà réveillés, pourtant nous fermons les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Beaucoup pensent être éveillés, mais en réalité, ils ne voient qu'une petite lueur devant eux, alors que tout autour reste plongé dans l'obscurité. L'état de ruine autour de nous nous interpelle au réveil. Est-ce que quand nous voyons l'insalubrité de notre ville, de notre quartier, quand nous voyons la souffrance autour de nous, quand nous voyons les besoins pressants dans nos familles, quand nous voyons les difficultés de nos quartiers, quand nous voyons les problèmes de nos nations, est-ce que nous sommes silencieux? Est-ce que nous avons les yeux fermés? Est-ce que nous sommes inactifs? Quand nous regardons autour même de l'état de notre Église, des enjeux difficiles, des besoins criards, est-ce que ce cri silencieux résonne chaque jour dans notre cœur lorsque notre environnement immédiat ne nous touche plus? Lorsque rien ne nous fait frissonner, c'est le signe que nous avons été piqués par le venin de l'inaction, de la somnolence, de l'immobilisme, le venin de la mort spirituelle. Dans l'Église, dans nos assemblées, il y a des ruines, il y a des besoins de la communauté qui sont tellement nombreux. Mais nous passons, nous les dépassons, nous détournons le regard, nous retenons nos mains de l'action, nous fermons les yeux devant les souffrances et bouchons nos oreilles aux cris d'appel d'aide. Bien-aimé, si autour de toi il y a de la ruine, c'est que encore tu ne t'es pas réveillé. Tu ne peux pas voir un besoin, tu ne peux pas voir un problème, tu ne peux pas voir une difficulté sans agir pour la résoudre. Et hier, Dr. Franck nous a parlé de l'Éternel qui cache sa face. Second signe d'un besoin de réveil, qui plutôt ne nous fait pas regarder autour de nous, mais qui nous fait regarder dans les circonstances. Notre Dieu est un Dieu de signes. Notre Dieu est un Dieu de symboles. Quand le Seigneur cache sa face, ça veut dire qu'il ne prend pas plaisir à ce que nous faisons. Il refuse de s'associer à notre marche. Si Dieu cache sa face, c'est un signal qu'il nous envoie pour nous pousser à la repentance et au retour dans ses chemins. Bien-aimé, si Dieu a semblé cacher sa face dans la situation de ta vie, c'est un appel direct au réveil. Quand tu pries et que les exaucements n'arrivent pas, sûrement qu'il y a un réveil qui t'attend. Aujourd'hui, le thème de notre méditation, c'est considérer vos voies, tiré d'Agé chapitre 1, les versets 5 à 7. Il est écrit: Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous rentrez peu. Vous mangez
et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel. Considérez attentivement vos voies. Bien-aimés, nous parlons de réveil. Et pour se réveiller, il faut, selon notre méditation d'aujourd'hui, considérer nos voies. Permettez-moi de ne pas parler du contexte historique et de l'histoire biblique qui accompagne cette parole de prophétie pour que nous puissions ensemble entendre l'esprit qui soutient ces mots en ce matin. On ne peut pas vivre un véritable réveil sans entrer en soi-même. On ne peut pas vivre un véritable réveil sans examiner son cœur. On ne peut pas connaître un véritable réveil sans être attentif aux crises intérieures, aux frustrations profondes et aux douleurs refoulées. Le réveil commence toujours par une introspection, par un retour en l'intérieur de nous, une réévaluation de nos choix et de nos chemins. Considérez vos voies. L'appel du prophète Agé à considérer attentivement nos voies nous conduit à un examen honnête de notre vie dans plusieurs domaines. Il parle, par exemple, de ton investissement. Vous s'aimez beaucoup et vous rentrez peu. Lorsque tu constates de la fatigue, des efforts sans résultat, des projets qui stagnent malgré ton énergie, cela peut être un signe de besoin de réveil. Tu dois revoir ton engagement. Tu dois revoir tes priorités. Tu dois te demander, suis-je encore en ligne avec Dieu dans mes actions? Tu dois te demander, qu'est-ce que j'ai raté? Les finances sont un signe dans notre vie que nous avons besoin de réveil. La Bible parle de Jabé qui était considéré au milieu de ses frères. Mais il s'est réveillé quand il a vu ses finances, quand il a vu ses problèmes, quand il a vu ses difficultés. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, il s'est levé, il a fait une prière qui a bousculé, chamboulé les choses. Parce que quand il a regardé le salaire, quand il a vu qu'il moissonnait, qu'il travaillait, mais ce qui revenait était très peu, il a décidé de se réveiller et de prier avec énergie. Considérez vos voies dans vos finances. Ensuite, il demande de considérer nos joies, nos voies dans tout ce qui fait notre joie. Il dit, vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. L'insatisfaction permanente révèle un vide intérieur. Même dans les plaisirs légitimes, tu es marié et il n'y a pas le goût du mariage. Réveille-toi. Tu as des amis et il n'y a pas la vraie fraternité. Réveille-toi. Il dit, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés parce que ce qui doit produire ta joie ne te donne pas. C'est un signe que Dieu te donne pour que tu te réveilles. Cela t'appelle à un réveil pour retrouver la vraie source de la réjouissance, notamment dans beaucoup de choses, ce qui doit faire ta joie. Et même dans la communion avec ton Dieu. Toujours avec des amis, mais ressortir de ces réunions d'amis frustrés, c'est un signe que tu dois te réveiller. Ensuite, il nous appelle au réveil de notre témoignage. Il dit, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Bien-aimé, la réputation est importante. Mais si ton vêtement n'apporte pas de chaleur, c'est que ton témoignage est affaibli. Il faut prendre soin de votre renommée, prendre soin de votre influence, prendre soin de ce qu'on dit autour de vous. Votre comportement doit revenir auprès de vous pour vous réchauffer, pour vous mettre en relation et pour vous donner de vous connecter à beaucoup de personnes. Tu dois cultiver la douceur, l'humilité, l'ordre.
Tu dois écarter l'impulsivité, les colères, le désordre pour que ton vêtement te réchauffe. Quand on parle de toi dans la ville, on entend le paresseux, on entend le colérique, on entend le débauché, on entend le soulard. Bien-aimé, ce sont des signes qui prouvent que tu as besoin de réveil. Ensuite, le prophète Agé parle de l'épargne. Bien-aimé, si tu t'es levé ce matin et que tu regardes sous ton lit, tu regardes à ta banque et que tu n'as pas de consistance dans ton épargne, c'est que Dieu t'appelle au réveil. Si dans les caisses de l'église, on n'a pas suffisamment d'argent pour payer 7 mois de loyer, pour pouvoir faire des programmes d'évangélisation, c'est que nous avons besoin de réveil. J'ai dit, le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. L'argent va où? Ça sert à quoi? Si tu travailles dur, mais qu'il ne reste rien. Si tu donnes beaucoup, mais que ça ne fait rien. Si tes projets manquent d'avenir. Si tu n'as pas de provision pour des actions futures, c'est un signe spirituel. Bien-aimés, considérez vos voies. C'est poser la question dans chaque domaine de votre vie. Pourquoi mes efforts ne portent pas de fruits? Pourquoi ma joie est-elle incomplète? Quel est mon véritable témoignage devant Dieu et les hommes? Où passent mes ressources? Comment j'épargne pour mon avenir? Le réveil commence par cette lucidité, par cette illumination, par cette restauration pour ceux qui osent regarder la vérité en face. Voici mon appel pour toi en ce matin. Arrête-toi et fais le point de ta vie. Fais le point de ta vie. Quelles sont les zones en ruine que tu refuses de regarder? Quels sont les cris de douleur et de souffrance que tu ignores? Quels sont les choix que tu as posés qui t'ont éloigné du chemin du Seigneur? Dieu ne nous appelle pas simplement à constater notre état, mais à nous lever et à changer de voie. Car c'est là que commence la restauration totale. Prions ensemble. Seigneur, ouvre mes yeux sur mes propres voies. Oui, je veux considérer mes voies. Donne-moi la force de voir mes ruines intérieures, de reconnaître mes erreurs et de revenir vers toi de tout mon cœur. Réveille en moi la passion de ta présence et restaure ma vie selon ta grâce. Bénédiction.